Bon, bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder comment mesurer la pression dans le cagette pour régler votre cagette. Si, comme moi, il est mal réglé, on va se brancher sur le cagette, mesurer la pression du principal du système, la pression d'utilisation qui doit être différente et le différentiel de pression. Pour ça, on va utiliser une jauge. Alors, j'ai acheté ce kit qui se branche sur le cagette. Il y a une jauge et il y a une vanne bypass pour pouvoir mesurer la pression différentielle ou la pression principale. On va vérifier ça. J'avais déjà acheté d'autres kits mais dont l'efficacité était absolument nulle parce qu'il ne donnait pas des bonnes pressions. Donc on va espérer que celui-là est bon. De toute façon, les pompes sont neuves, donc normalement la pression doit être correcte. L'idée c'est de régler la pression différentielle, l'EHA, l'électronique hydraulique actuateur. Je vous montrerai à quoi ça ressemble tout à l'heure. Voilà, donc j'ai acheté ce kit, je vous mettrai le lien du kit dans la description. J'espère qu'il sera bien, on va vérifier ça. Les deux premiers que j'avais achetés donnaient des pressions complètement aléatoires, c'était franchement nul. Donc j'ai acheté celui-là un peu plus haut de gamme en espérant qu'il va mieux marcher. Donc il est livré avec une seule jauge, deux embouts pour brancher aux deux endroits sur le cagette, je vais vous montrer. Et ensuite la vanne. Voilà. Allez, je démonte le filtre à air et on fait ça. Alors le kit est fourni donc avec, je vous disais, un tuyau, là je sais pas trop à quoi il sert, deux embouts, un ici, un certain nombre de raccords banjo, et donc on doit brancher, il faut que je vérifie lequel va où encore, mais on va brancher un, vous voyez le cagette ici, un sur le port diagnostic ici du cagette, qui nous permet de mesurer la pression brute du système, donc celle qui sort des pompes, avec le régulateur de pression qui est là, qui est régulé par le régulateur de pression, donc normalement on doit être aux alentours de 6 bars. Et ici, on va se brancher sur la sortie de l'injecteur de départ à froid. Celui-là, il va là, vous voyez, l'injecteur de départ à froid ici. On va se brancher là-dessus. Et normalement, ça, c'est la pression de fonctionnement du système. Donc, c'est la pression d'injection qui doit être 0,4 bar en dessous. Alors, ça, c'est le fameux EHA. C'est celui-là que je souhaite régler. Mais alors, je l'ai réglé... on va dire à l'arrache, donc le moteur fonctionne correctement, mais malgré tout j'ai encore quelques petits soucis au ralenti. On a des variations de régime, donc je pense qu'il y a un petit souci là-dessus. Donc pour le mesurer, lui, il faut le débrancher ici, on débranche l'arrivée ici qui vient dessus, de façon à ce qu'il ne soit pas alimenté électriquement, et on mesure ça au ralenti. On doit avoir 0,4 bar de différence. Et après ici, cette prise via le calculateur permet de faire varier la pression nécessaire suivant les besoins de fonctionnement. Mais au ralenti, l'actuateur débranché, on doit avoir 0,4 bar entre cette pression là et cette pression là, qui est la pression différentielle du système entre le haut et le bas du cagétronique. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement du cagétronique. Et donc pour un réglage optimal, on doit avoir la doc dit entre 0,2 et 0,5. Il faut avoir 0,4 normalement, donc on va essayer d'avoir ça. Je pense qu'on est plus près des 0,5, 0,6 à mon avis, vu qu'il régule au ralenti. Si vous êtes en dessous des 0,2, là votre voiture elle a pas de pêche du tout. Que vous accélérez, elle ratatouille, elle ne monte pas dans les tours. Vous n'avez pas assez de pression différentielle, mais quand vous l'augmentez, en réglant cet actuateur hydraulique, je vous montrerai comment le régler après. Si vous l'augmentez trop comme j'ai fait, au bout d'un moment ça régule de trop. Ou alors vous êtes trop riche. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas loin du réglage, mais il va falloir affiner. Donc pour ça, il faut mesurer la pression pour être sûr de ce qu'on fait. D'où l'achat de ce kit. Voilà, donc je vais le monter. Ici, il faut que je regarde comment on le branche exactement. Et je reviens avec vous juste après. Voilà, vous voyez, on a débranché l'injecteur de départ à froid. La borne ici. Alors le kit est extrêmement bien fait, il est vendu avec les raccords banjo, il est vendu avec tous les joints, donc franchement c'est safe. Vraiment ça a l'air pas mal. Contrairement au premier test que j'ai pu faire où il y avait des joints toriques à la con qui s'écrasaient, qui partent en couille. Vous aviez des fuites d'essence, là ça a l'air pas mal. Donc voilà, l'installation. Maintenant on va débrancher le HA. Hop. On va avancer un peu la voiture dehors pour être dehors. Alors oui, c'est de l'essence. Donc instincteur pas loin. Bossez pas à l'intérieur, on va sortir de la voiture un petit peu. Voilà, ça c'est un conseil. On sait jamais. Donc là on a branché les deux côtés, on a fermé la valve ici, voilà. Non, elle est ouverte, donc on va la fermer, voilà, là elle est fermée. Normalement on devrait mesurer la pression
La pression brute d'essence dès qu'il vient des pompes, enfin, avec le régulateur qui les régule, mais on devrait mesurer cette pression là, donc on doit avoir autour de 6 bars, on devrait être à l'aiguille ici, voilà, on va voir ça. On a débranché le HA, donc j'avance la voiture et on va démarrer la voiture. Voilà, on a avancé la voiture, donc on va démarrer, je vais chercher les clés. Première étape, on vérifie qu'il n'y a plus de fuite avant d'aller plus loin et on va vérifier cette pression. Circuit d'essence, il faut laisser la pression d'essence le temps de monter. Voilà, alors, première étape, est-ce qu'on a des fuites? Non, pas de fuite. Voilà, je vous montre la jauge. Quasiment 6 bars, on doit être à 5,9. On est pas mal en termes de pression. Le HA est débranché, donc si vous accélérez, la voiture elle va. On va accélérer, si vous accélérez, la voiture elle va ratatouiller. Vous voyez, la pression elle bouge pas. Le HA faisant pas son boulot, on peut pas accélérer correctement. Là maintenant on va mesurer la pression différentielle, donc on va mettre ça à. On va ouvrir ça. Ouais. Bon, c'est pas clair. Vous voyez, quand c'est fermé là, on mesure la pression ici. Et normalement, si on ouvre ici, on doit mesurer la pression différentielle. Mais j'ai l'impression que je l'ai peut-être branché à l'envers. La pression augmente. On passe de 5,9 à 6,1 ou 2. Je pense que je l'ai monté à l'envers. Je vais revérifier. Parce que dès que j'ouvre, elle marche mal. On va vérifier ça sur la doc. Bon, j'interviens en voix off parce que je me suis mélangé les pinceaux quand j'ai fait la vidéo. Donc la connexion telle qu'elle vous la voyez là est la bonne. Je vais vous mettre les flèches. La connexion à droite, celle de l'injecteur de départ à froid, et bien la pression brute du système, celle qui vient de la pompe. Et la connexion à gauche, celle du port diagnostic, et bien la pression de contrôle ou d'utilisation du système, suivant comment on l'appelle, qui est celle qui est délivrée aux injecteurs standards. Et donc la différence entre ces deux pressions doit être de 0,4 et la pression brute est forcément plus élevée. C'est ce qu'on voit sur la vidéo. Quand je bascule l'interrupteur à droite, on a la pression brute qui est de 6,2 et quand je bascule l'interrupteur à gauche, on a la pression de contrôle qui est de 5,9. Voilà, donc on a une différence d'à peu près 0,3 qui est trop faible puisqu'on doit avoir 0,4. Après ça, j'ai fait plein de tests, j'ai réinversé les pressions, etc. pour m'apercevoir que c'était pas la bonne. En fait, ce que j'ai mélangé, c'était pas le kit, c'était au niveau des connecteurs. Persuadé qu'en bas, c'était celui à gauche, où les flèches, c'était la pression brute alors que c'est la pression de contrôle, et celui de l'injecteur de départ à froid, persuadé que c'était la pression de contrôle alors que c'est la pression brute. Donc en fait, j'ai inversé les ports. Voilà, donc à l'écran, vous avez les flèches avec les bons connecteurs, les bonnes pressions, et le kit est connecté correctement. Voilà, mais avant, visiblement, je me suis trompé, et après j'ai fait plein de tests dans tous les sens pour m'apercevoir que c'était bon. Donc, ce qui est inversé dans la vidéo, au début de la vidéo, c'est les ports des connecteurs. Voilà, donc là vous avez le schéma à l'écran pour la bonne connexion. Bon, voilà mon achat, on va le régler. Donc je note tout ce que je fais parce que sinon c'est une galère pas possible. Donc surtout vous notez bien. A priori les premières mesures que j'ai prises 5,9, 6,2, on va les refaire, mais donc, il manque de la pression différentielle, donc on va enrichir le HA ici. J'ai noté l'heure, je note les modifs que je fais sur le HA parce que sinon on a vite fait de s'y paumer. Alors pour le HA,
faut dévisser cette vis ici là. Voilà. Dessous vous avez un petit j'ai perdu le nom, une petite rondelle, bah, merci. Surtout m'aidez pas, hein. C'est pas sympa d'autre part. On prend un KLN de 2, que je retrouve. Ça c'est quoi les deux? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà ma KLN. De mm et on va l'enrichir d'un quart de tour. Alors, il faut que je vérifie dans quel sens je me souviens. Ah, le HA vient ici, on voit les deux petits joints, donc c'est simple. Hein. On met le HA avec ses deux vis et on serre, tout simplement. Mon débutant, comme moi, de tout foutre par terre. Voilà, ça c'est fait. Bon alors faites pas comme moi. Hein. Montage de HA, j'ai fait tomber la vis, fait tomber le joint, bref, passer le générateur récupéré, donc c'est bon, j'ai remonté le HA, vous voyez, il est déconnecté ici. Donc, contrôle pressure, la pression d'utilisation, on est à 5, 8, 5, 9, et donc la pression la raw pressure, comme une raw pressure en anglais, la pression système, on est à 6, 2. Donc là on a bien les 0,4. La jauge n'est pas assez précise pour aller plus loin, mais on est bien à 0,4. Tout à l'heure on était à 0,3. J'ai rajouté un demi-tour, un quart de tour à lui. J'ai vissé d'un quart de tour qui augmente la différentielle de pression. Donc maintenant, voilà, on est bon. Je vais voir si je peux le laisser appareiller comme ça ou pas. Il n'y a pas de fuite là-dessus, c'est bien. Bon, on va sûrement le débrancher, mais on ira faire un tour pour voir si ça continue à réguler ou pas. Mais a priori, on est bien au 0,4 bar demandé. Vous voyez, je refais, hein, vous voyez. Là, c'est ouvert. Et là, c'est fermé. La jauge n'est pas très précise. Hein. Ouais, 5,2 et là 6,2 pardon, et là 5,8 8,5, ouais, 7,5, 8. C'est difficile d'être précis. Bon, en tout cas on est mieux que tout à l'heure, on avait à peine 0,3, là on a à peu près 0,4 normalement. Tout à l'heure on avait vraiment que 0,3 de différence. Donc ne vous trompez pas, faites pas comme moi, j'ai testé 2 fois. Celui-là ici là, il branche bien ici, qui est en fait la pression d'utilisation. C'est con, mais a priori c'est inversé. Celui-là c'est la pression qui est envoyée dans les injecteurs normaux. Et celui-là, l'injecteur de départ à froid, qui lui est piloté électriquement, on envoie juste de la pression brute. Donc c'est celui-là. Donc là on mesure la pression brute, là on mesure la pression du système qui est plus basse que la pression brute. D'accord? Voilà, donc en fait l'injecteur de départ à froid, c'est ça qui m'a induit en erreur, il est alimenté en pression brute. Ici. Donc pression brute, vous voyez si je la mesure en jour. C'est la pression maximale, c'est ce que délivrent les pompes, 6,2. Et la pression d'utilisation du cagette, on est à 5,8, on est 0,4 en dessous. Et là ça chauffe, on est même monté un peu plus. La norme c'est entre 5,2 entre 0,2 et 0,5. Tout à l'heure on était un peu bas à mon avis, là on est vraiment à. Ouais, on est à 0,3, on est presque 0,4. Donc on est bon. On ira faire un essai routier. On verra s'il y a besoin de rajouter encore un peu ou pas. Mais je pense pas. Voilà ce que je pouvais vous dire, on fera un petit essai routier et on verra.
N'oubliez pas de rebrancher le HA après. Et donc là on coupe. Et l'idée, une fois qu'on a coupé, on va laisser cette nuit comme ça, c'est de vérifier que la pression reste. Normalement sur cela je suis pas inquiète, mais ça vous permet de mesurer si vous perdez en pression. Ça veut dire qu'il y a une fuite dans le système en termes de pression et du coup, enfin une fuite interne, hein, mais du coup vous perdez la pression dans le système. Et donc le matin vous avez du mal à démarrer à froid puisqu'il n'y a plus de pression, donc il faut le temps que le système remonte en pression. D'accord. Donc là on va mesurer la pression globale du système, on va rester sur celui-là et on va vérifier. Demain on doit normalement être, il faudra que je vérifie les chiffres, mais là on a 3,5, on doit rester dans ces eaux là. Voilà, ça doit fonctionner dans ces eaux là. Voilà, donc en tout cas celui-là je vous mettrai le lien où je l'ai acheté, c'est pas mal. Il est juste parce que ceux que j'avais eu avant, j'avais acheté des trucs sur Amazon, c'était vraiment de la merde. Les pressions indiquées correspondaient pas, ça variait tout le temps, franchement c'était imbitable. Celui-là il marche bien, les pressions sont correctes. Voilà, donc on a le kit complet, il est bien foutu, il n'y a pas de fuite. Si vous mettez les bons, faites pas comment, mettez les bons, les bonnes rondelles pour jointer ça. Vous voyez, il est bien fait, j'ai pas de fuite, ça marche bien. Donc on peut le laisser là cette nuit, on va vérifier demain matin si la pression chute ou pas. Et ensuite on démontera, on ira faire un petit tour pour voir comment ça se comporte. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. Il y a plein de vidéos en anglais là-dessus, sur le HA. On peut même aller plus loin après, vérifier. En fait, on peut mesurer ici en milliampères le fonctionnement de l'EHA, parce qu'en fait, quand vous suivant le fonctionnement du moteur, il s'ouvre plus ou moins. Mais là, celui-là est neuf. Généralement, c'est pas qu'ils fonctionnent pas, on les change parce qu'il fuit. Il fuit ici, là, ouais, de l'essence qui coule, et ça peut foutre le feu au moteur. C'est généralement pour ça qu'on les change. Donc celui-ci, je l'ai changé, il fonctionnait bien, celui que j'avais, je l'ai changé justement à cause de ça. Et normalement, ils arrivent prêts dans l'usine, mais le mien était mal réglé, donc c'est pour ça qu'il a fallu que je le règle. Donc là, a priori, on est bon, on ira faire un tour et faire chauffer la voiture demain. Mais là, normalement, on est bon. Voilà, sur ce sujet-là. Je vais vous mettre d'autres vidéos qui peuvent vous aider. Il y a plein de vidéos sur ce sujet. Alors, elles sont en anglais qui traitent de ce sujet-là. C'est un sujet important. Ça peut foutre en l'air toute la cagette d'une voiture. L'impression qu'elle marche pas tout simplement à cause de ce truc-là. C'est un élément assez important dans le cagette. Allez, je vous dis à demain matin. On vérifiera la pression demain matin et on ira faire un tour avec la voiture. Bon, on est demain matin. Voilà, il nous reste environ 2,8 bars dans le système. Donc normalement on est bon pour le démarrage à froid. On va vérifier ça tout de suite. Il faudrait la garder quelques jours pour vérifier si la pression chute encore ou pas. Mais a priori ça devrait pas. Normalement j'ai tout changé là-dessus, donc il n'y a pas de raison que la pression chute. Déjà à 2,8 bars, normalement on devrait avoir un démarrage correct. Je sais plus quelle est la limite, il faudrait vérifier. Je vais regarder dans les docs si je trouve qu'il y a une limite basse au-delà duquel les démarrages peuvent être problématiques. Mais là, a priori, on ne devrait pas être concerné. Alors, on va essayer de la démarrer tout de suite. Voilà, tenter un démarrage à froid. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, c'est pas terrible. Je suis déçu. Elle démarre mieux que ça. Bon, ok. Et ben maintenant je vais virer je vais virer la jauge de pression ensuite on va pouvoir aller rouler, faire un tour, vérifier si ça fonctionne. Voilà. Alors, on est chez Mercedes, chez les copines, on va chercher des pièces.
J'ai roulé une bonne demi-heure, la voiture est chaude. J'ai roulé sous toutes les conditions et vous voyez le ralenti est beaucoup plus stable. Avant, quand elle était chaude comme ça, elle yoyotait. Le fait d'avoir mis un petit coup de tour sur le HA, ça le fait beaucoup moins yoyoter. Enfin, d'ailleurs, il yoyote pas du tout. Franchement, c'est beaucoup mieux. On verra sur toutes les conditions. Là, il fait pas très chaud. On verra quand il fera très chaud. Peut-être faudra faire un petit réglage supplémentaire, mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Franchement, le ralenti est stable. Ça bouge plus. À toutes les conditions, elle marche correctement. Pas de fumée noire. À l'accélération, je vais accélérer kickdown, nickel. Donc, ça me semble pas mal tout ça. Voilà pour ce petit réglage. Allez, retour au garage. Voilà le petit kit qui m'a permis de faire le boulot sur le HA. Alors, il est pas mal parce qu'il est fourni avec tous les joints, les raccords et c'est vraiment safe du coup. Ça se met bien sur la voiture. Franchement, c'est pas mal. Vous avez aussi qui est fourni avec la dock. D'ailleurs, je vous mets le lien du coup ici. Là, vous avez le site internet. En Allemagne, il y a la doc qui explique comment le monter et les réglages qu'il peut y avoir à faire. Voilà, oui, on me donne même les pressions. Bon, c'est du générique, mais voilà. Non, il est pas mal ce petit kit par rapport à ce que j'ai pu acheter sur Amazon où franchement c'était de la merde. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, voilà pour ce réglage. La voiture fonctionne bien. L'injection, c'est bon.